est au président Jean-François Rapin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la guerre entre la France et l'Allemagne redevient possible. Ces mots interpellent. Ils ne sont pas de moi, mais de Jacques Attali qui titrait ainsi sa tribune dans Les Échos, au lendemain même de la rencontre à Paris entre messieurs Scholz et Macron, pourtant qualifiée de constructive. Elle ne l'était en tout cas pas assez pour déboucher ne serait-ce que sur une déclaration commune à la presse. Qu'est-il sorti de cette rencontre? Des groupes de travail? Pas de quoi nous rassurer, Monsieur le Ministre. La guerre en Ukraine signifie un changement d'époque, mais l'Allemagne continue de jouer cavalier seul. Elle sort du chapeau 200 milliards pour amortir la crise énergétique, refuse notre demande de plafonnement européen du prix du gaz, choisit SpaceX pour lancer ses satellites, achète des équipements militaires américains sans égard pour nos projets communs de chars et d'avions de combat, lance un bouclier antimissile européen sans la France, se rend seule après-demain à Pékin, à qui elle vend le port d'Hambourg. Monsieur le ministre, vous nous devez la vérité. La confiance est-elle en berne avec l'Allemagne? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué charge du commerce extérieur. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Rapin. Le couple franco-allemand a été à la fondation même des communautés européennes et il est depuis lors un moteur essentiel. L'entretien entre le président de la République et le chancelier Scholz à Paris, mercredi dernier, a permis de réaffirmer une ambition commune et de définir une méthode de travail pour les prochaines semaines. La France et l'Allemagne sont convenus de rechercher dans tous les domaines, des perspectives communes face aux défis de notre temps. Plusieurs chantiers ont été lancés. La mise en place d'un fonds franco-allemand pour l'innovation, la rénovation des structures du partenariat franco-allemand ou encore la constitution d'un réseau entre les futures élites de nos deux pays. Nous allons approfondir le dialogue franco-allemand, en particulier sur l'énergie, la défense et le spatial, ou encore l'impact de la politique économique américaine sur l'Europe, notamment l'Inflation Reduction Act. Et je peux vous dire que nous avons travaillé tout le week-end extrêmement bien lors du Conseil commerce à Prague avec nos amis allemands. Cette nouvelle approche nécessitera un travail important du gouvernement qui se matérialisera, nous l'espérons, dès le Conseil des ministres franco-allemands prévu autour du 60e anniversaire du traité de l'Élysée en janvier prochain. Pour sa part, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mme Colonna, travaillera étroitement avec Mme Annela Baerbock, qu'elle rencontrera dans le cadre du G7 en Allemagne à Münster, puis le recevra plus longuement à Paris fin novembre. Nous souhaitons définir les axes de travail pour agir en franco-allemand sur les sujets suivants: l'Ukraine et en particulier sa reconstruction à court et à long terme, le renforcement de l'autonomie stratégique de l'UE ou encore l'Afrique, notamment notre présence au Sahel. Vous le voyez, le couple franco-allemand demeure solide, il travaille en confiance et il est bien décidé à agir ensemble pour relever les défis de notre temps. Je vous remercie. Monsieur le président Rapin. Monsieur le ministre, vous avez parlé de couple, j'ai parlé simplement de relations. La construction européenne s'est faite après-guerre grâce à la convergence d'intérêts entre une Allemagne qui cherchait la rédemption et une France qui voulait incarner sa puissance. Les temps ont changé. L'Allemagne ne s'excuse plus, elle s'affirme. Et la France est à sa remorque. Déjà distancé en matière économique, notre pays risque à présent le déclassement diplomatique. Tout ceci parce que l'élargissement de l'Union européenne va recentrer géopolitiquement l'Allemagne au centre de l'Europe. Est-elle capable, l'Allemagne aujourd'hui, de mieux articuler ses intérêts propres avec l'intérêt stratégique supérieur que nos deux pays partagent, une Europe de la paix et de la liberté ?